Bonjour, aujourd'hui on va mourir. On fait le premier 5 km du programme débutant Campus Coach et j'ai un peu peur parce que j'ai jamais couru 5 km. J'ai jamais couru aussi longtemps. Tu te sens confiante? Oui. T'es prête? Moi je suis. C'est toi qui étais censé donner le rythme? Ok. La démarche c'était de commencer la course à pied, on va dire simplement et surtout très progressivement pour pas me cramer dès le début et réussir à prendre un rythme et une habitude et voilà, y aller doucement pour commencer. Le plus difficile, alors je pensais que ça allait être la régularité, de s'entraîner 3 fois par semaine, je pensais que ça allait être difficile et je crois que c'est là où je me suis le plus surprise moi-même, c'est que en fait, c'est que 3 entraînements par semaine et en fait ça se cale quand on veut trouver le temps, on le trouve, même avec 3 jobs en parallèle, donc c'était cool. Sinon, en termes de programme, en fait les premiers gros blocs, genre la séance où je devais courir 4 fois 5 minutes en continu, 4 fois 7 minutes en continu, je savais comment ça allait se finir. Enfin, j'étais motivée, je me suis dit allez on y va, c'est une grosse séance mais ça va le faire. Et en fait j'arrivais qu'à moitié ou même pas à la moitié, donc j'étais vraiment démoralisée à la fin. Et du coup le fait que Campus propose de refaire cette même séance 1 ou 2 semaines après et de là y arriver et de se dire en fait l'échec il était il y a 2 semaines mais en fait c'est bon, c'est faisable, ça passe. Je pense que mon corps il peut faire plein de trucs que je soupçonnais pas. Déjà, si on m'avait dit que j'allais courir 30 minutes et 5 km, ça aurait été impossible. Toujours la régularité, c'est le premier programme que j'arrive à tenir et terminer, donc je trouve ça ouf et je suis trop fière de moi pour ça. Alors ça me plaisait pas à la base du tout. Je sais même pas si je pourrais dire que ça me plaît maintenant, mais il y a eu un espèce de switch au niveau de mon cerveau vers la 3e semaine où je me réveillais le matin et je me disais il faut que j'y aille. Et genre j'y allais et j'étais là mais qu'est-ce que tu fais? Normalement tu fais la grasse mat, tu dors, tu ne cours pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé et c'est vraiment plus moi qui décidais, c'était le corps qui disait il faut y aller, j'en ai besoin et j'y allais quoi. Là, c'est vraiment genre, je mets juste des chaussures, mon pull violet, et je vais dehors et j'y vais quoi. Donc c'est vraiment une facilité, une accessibilité. Enfin, même maintenant quand je vais chez mes grands-parents, au début je me disais bon, c'est la Normandie, c'est un peu relou. Et là je me dis, mais en fait il y a des champs et les routes elles sont plates et du coup c'est pas mal. Donc non, c'est vraiment chouette. En fait, le monde change un peu de forme et on arrive à voir avec un nouvel œil et je trouve ça trop cool. Ouais, au jour le jour, le fait de vraiment caler un moment dans mon emploi du temps, genre comme si c'était une réunion au boulot auquel je pouvais pas déroger, et genre c'est le lundi matin, le mercredi matin, le vendredi matin, ça m'a vachement aidé parce que du coup, bon là c'est couvre-feu et tout, mais je calais mes sorties et mon emploi du temps en fonction de ces entraînements-là. Le fait de faire les premières 10 minutes avec Colline aussi, ça m'a vachement aidé parce que c'était vraiment un cap et je me disais si j'arrive à passer les 10 minutes, je pense que je peux tout faire. Et du coup, d'y arriver avec, je trouve, à t'être opposée de la facilité avec elle, et ça m'a bien boosté pour la suite et je me suis dit c'est bon, on peut tout faire maintenant. Et je pense que je suis pas allée chercher, je sais que j'aurais pu me mettre sur des comptes de course à pied, de suivre plus d'Insta, d'aller sur le Discord de Campus, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que j'ai hésité à faire. Et parce que j'avais envie de le faire aussi pour moi un peu toute seule, mais maintenant c'est vrai que j'ai peut-être plus envie de rencontrer des gens et d'avoir leur ressenti à eux aussi et de les soutenir et qu'on se soutienne en échange et je pense que ça m'aurait encore plus porté d'être entourée et du coup ça sera à l'étape 2. Sur le chemin pour y aller, je me disais franchement c'est la loose si je fais plus de 50 minutes pour 5 km. Mais j'avais pas trop d'objectifs, on s'était dit que 45 minutes ce serait bien, même si ça me semblait pas ouf. Et du coup d'arriver avec un chrono de 33 je crois, je trouve ça trop cool, c'est incroyable. J'ai bien aimé les petits checkpoints à chaque kilomètre, de vraiment se poser, se dire ok ça fait 1 kilomètre, comment ça se passe et tout. Et ça permet de bien voir, de sentir la progression et les différences de ressenti entre chaque kilomètre, donc du coup on sent que les 2 premiers kilomètres, c'est pas de l'échauffement, mais genre voilà, c'est cool, c'est tranquille. Ça commence à taper dans le 3e, et ensuite du 4 au 5e, c'est vraiment genre la dernière ligne droite, c'est là qu'il faut pas marcher, et vraiment en tout donner, et voilà.
J'étais contente de mon petit sprint de fin parce que j'aime vraiment trop les sprints. Il y avait que quelques séances sur campus où il y avait, c'était vraiment dédié au sprint et je crois que c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir parce que genre j'ai passé une sensation de fou et du coup finir sur ça j'étais trop contente. Bien joué. Bravo. J'avais trop peur que ça devienne trop dur, que j'ai super mal dans les mollets et du coup c'est pour ça que je pense que j'aurais pas réussi sans Colline parce que vraiment ça donne un cadre et on se dit qu'il y a quelqu'un à côté qui est là pour nous. Mais en même temps voilà, on se retrouve pas seul avec soi-même et on n'est pas... C'est pas qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est que bah voilà, c'était pas moi chez moi toute seule en me disant bah c'est bon, si je marche un peu personne le verra. Genre non, il faut y aller, c'est le plus vite possible et on se tient quoi. Enfin, moi j'avais la dualité de c'est mon premier 5 km et en plus c'est mon premier plus de 30 minutes, du coup c'était la double dose, genre c'est super. Enfin, chaque minute qui passait en plus c'était déjà un record personnel donc c'était trop cool. En fait j'ai pas de référence, je pense que c'est ma première référence donc Colline me dit que c'est bien comme chrono je crois. Moi je me rends pas trop compte, je suppose que c'est bien. Mais je suis contente, ouais je suis contente parce que du coup je suis pas arrivée à 50 minutes donc c'est bien. Ça me met peut-être plus sereine pour la suite en me disant ok je peux faire ça donc ça veut dire que je peux continuer et je peux tenter des distances et des temps plus grands et ça bah, du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Lundi, donc il y a même pas une semaine, j'ai fait ma première donc 2 fois 20 minutes qui pour moi était la plus grande sortie. Et c'est vrai que quand je mets mes chaussures à ce moment-là et que j'ouvre la porte pour partir, je me dis mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est immense 20 minutes, c'est 20 fois le temps que je faisais au début, donc c'est complètement fou. Et de se dire que le dimanche d'après, ça va être 5 km, c'est incroyable et c'est là qu'on se rend vraiment compte de la progression et qu'on se dit, surtout quand on arrive à la fin de la séance, bah en fait si je l'ai fait et c'est pas que c'était facile, mais ouais il y a une progression de... il y a une évolution par rapport à il y a un mois et c'est une évolution qui va vite. J'avais peur d'avoir des plateaux, de stagner et tout. Je trouve que ça a été. C'est comme une motivation pour moi en ricochet, c'est-à-dire je sors de la séance de 2 fois 20 minutes, je me dis j'ai réussi. Et en fait la séance d'après, je veux pas être motivée parce que je suis fatiguée, parce que j'ai la flemme, mais je me souviens en fait de la sensation que j'avais eue à la fin des 2 fois 20 minutes et je me dis c'était quand même cool et j'ai quand même réussi, donc je vais y aller, je vais voir ce que je peux donner et puis on va voir comment ça pêche. Du coup, j'ai regardé un peu ce que proposait Campus comme suite de programme et il y en a 2 qui me parlent bien. Le premier, du coup, 5 km, j'aimerais bien voir pour le 10, mais je sais pas à quel niveau c'est atteignable ou pas. Sinon, la vitesse, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai vu qu'il y avait de l'endurance, genre pour courir plus longtemps et de façon plus posée. Et je pense que ça suit bien la lignée du programme débutant peut-être, dans le sens où voilà, on prend son temps, on fait des bonnes bases et on y va pour courir plus longtemps dans le temps. Mais en même temps, j'aime bien avoir des objectifs précis en me disant voilà, 5 km, 10 km, donc je sais pas encore sur quoi je vais partir. J'attends vos conseils avisés. Ok, alors team débutant, je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est de y aller, de donner tout ce que vous pouvez, genre de donner le meilleur de vous-même. Et dans tous les cas, c'est gagner et c'est toujours mieux que de rien faire. Et c'est toujours essayer. Et même si vous marchez, je sais que Colline va pas aimer, mais même si vous marchez un petit peu pendant la séance, c'est toujours une séance de prise. Et que même si elle n'est pas réussie à 100%, à 80%, moi c'est le sentiment que j'avais eu pendant pas mal de temps sur le programme débutant. Et en fait la semaine prochaine ça va marcher et celle d'après, vous pourrez doubler votre temps. Donc je pense que le conseil c'est vraiment de se faire confiance, de s'écouter. Genre il y a un mois, 1 minute, j'avais plus de poumons, j'avais mal partout, j'avais mal dans les mollets et je me disais mais si 1 minute ça fait ça, qu'est-ce que ça fait 30 minutes? Est-ce que ça fait 30 fois ça? Et maintenant que j'ai fait le 5 km et que j'ai fait ça en 33 ou 34 minutes, je me dis oh en fait je suis à peine pire, je suis dans un meilleur état que à ma première séance où c'était 10 fois 1 minute quoi. Et ça me paraît complètement fou parce qu'au final, j'ai doublé ou triplé la distance. Donc voilà.